C'était le lundi, le 12 juillet 2014, dans les bandes de 10h00, que nous avons eu ce virus à l'hôpital préfectoral de Duberka. Nous avons vu l'équipe des mécaniciens arriver juste à la portail. Moi, les gardiens ont ouvert la portail. Ils m'ont dit, parce qu'il y avait quelqu'un dedans qui me connaissait. Il me dit, ah Mansari, viens, tu vas m'aider. Moi aussi, je l'ai pris, l'envoyé dans la salle d'urgence. Le docteur Keta, qui est venu voir le malade, il avait pu interroger notre malade en lui demandant qu'est-ce qui lui est arrivé. Le médecin titulaire m'avait dit, Mansari, il faut prendre sa température. Moi aussi, je prenais sa température et prendre le poids du malade. Il a demandé son maître, il dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que ce malade-là n'a pas voyagé? Lui, il avait dit, ah, il avait été à Sierra Leone, là où son papa avait suivi une intervention chirurgicale. Ah, le médecin a douté maintenant, il avait appelé l'équipe de la DPS. L'équipe s'est présentée, on a prélevé le malade, envoyé l'échantillon à Conakry. Pendant 24 heures, Conakry nous a appelé que ce malade est positif. Et nous aussi, nous sommes rendus à la maison. On nous a dit de rester à la maison pendant 21 jours. Pendant les 21 jours, 15e jour, je ressentais maintenant quelques malaises, surtout la fièvre. J'avais envie de vomir et je faisais un peu de la diarrhée. On a appelé la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est venue me chercher chez moi-même à la maison. Je me suis embarqué et me rendre au CTE à Donka. Une fois à Donka, ma température était un peu élevée, était de 38,9. On m'a prélevé là-bas aussi pendant 24 heures. Le résultat était positif. On m'a installé quelque part. Ah, on faisait maintenant des traitements. Les traitements de Donka et les traitements de choléra, parce que moi aussi j'ai géré choléra, je voyais que c'était la même chose. Il y avait du lactate d'Iringer, il y avait du paracétamol, il y avait du Novalgin, il y avait du méthoclopramide. Vraiment, les médecins de Donka m'avaient beaucoup aidé à Donka. Je voyais surtout les gens ne meurent que la nuit. La nuit, quand même, les médecins ne nous surveillent pas très bien la nuit. Il n'y a pas de prise en charge, surtout la nuit. Parce que je voyais des amis qui étaient malades et enlevaient leur cathéter. Quand je vois quelqu'un enlever le cathéter, il saignait, il ne faisait qu'il saignait maintenant. Ah, c'était pitoyable à Donka. Mais les médecins nous ont sauvés à Donka quand même. J'ai fait 13 jours à Donka. Ils ont trouvé que c'est négatif. On m'a désinfecté. Ils me disent maintenant de sortir. Une fois à la portail, on m'a donné mon certificat que je suis guéri. C'était le 7e jour. Le 7e jour, vraiment, je faisais des vomissements, je faisais la diarrhée. Et même moi, je n'espérais plus maintenant à vivre. Parce que je voyais des choses. J'étais complètement fatigué. Quand mes parents m'appelaient, je n'arrive même pas à prendre le téléphone. Mais grâce à une femme qui travaille à Donka, le nommé Marguerite, qui venait me dire, Mansari, il faut manger, il faut boire. Si tu ne manges pas, vraiment, ce n'est pas bon pour moi. Ah, vraiment, je remercie le bon Dieu et je remercie la femme aussi. C'est elle qui me conseille. Je leur dirais d'abord de se décontaminer, surtout utiliser de l'eau des abeilles et respecter les lois, les règles des médecins. Quand quelqu'un va très tôt à l'hôpital, il sera guéri d'Ebola. Depuis que je suis arrivé à la maison, d'abord, je suis en train de sensibiliser mes parents, de dire que ce que j'ai vu là-bas, c'est une réalité, d'obéir à la loi et obéir aussi à ce que les médecins disent, d'utiliser de l'eau des abeilles, du chlore, c'est ça qu'on est en train de faire. Moi aussi, je me suis mis à la disposition de la population pour sortir, faire la sensibilisation. Mais mon frère, là où je suis comme ça, je ne veux même pas entendre le nom d'Ebola. Ah, je me réjouis à Dieu. Je sais que Ebola est une sale maladie. Même si c'est quelqu'un qui a tué mon premier fils,
Je ne veux pas que l'Ebola l'attaque.